les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder dans cette vidéo les énergies pour demain, le 6 février 2025. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On va le découvrir dans quelques instants. Rappelez-vous néanmoins de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Installez-vous confortablement les amis et venez découvrir ce qui se passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis aussi créatrice d'oracles en auto-édition. Voilà, pour les petits nouveaux, vous savez qui je suis. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour prendre rendez-vous pour une consultation ou même acheter un de mes oracles, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous avez toutes les indications et toutes les informations sous la vidéo dans le descriptif. Les amis, on commence ce tirage et je tenais également à remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui sont présentes, qui me soutiennent, qui sont là, qui m'envoient des petits messages sur les réseaux. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va, on va aller découvrir les messages avec Message de ton âme de Charlotte Daines et de Célia Melville. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, s'il vous plaît? Je vais prendre 3 cartes. J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. Les anges, les guides. Allez, et de une main. Alors là, il y en a un petit peu trop. Celle-là, je suis OK avec vous. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides. Il me faut 2 autres cartes. 2 autres cartes, s'il vous plaît. En voilà une. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Et la voilà. Allez. Là. Hop là, hop. Oh là, j'ai ma caméra qui est partie dans tous les sens. Allez, c'est parti. Je pousse mon PC. Voilà. Allez, la première carte. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Il y a vraiment l'idée d'apprendre à s'aimer. On n'avait pas quelque chose comme ça déjà. Je ne sais plus si c'est dans le tirage d'hier ou d'avant-hier. Où tu dois t'accepter comme tu es, etc. Je ne sais plus dans quel tirage c'était. Je ne sais plus si c'est hier. Dites-moi en commentaire. Je crois que c'était sur les guidances d'hier. Il y a quelque chose, en fait, il faut que tu arrêtes d'attendre que l'autre va t'apporter ce que tu recherches. En fait, ce que tu recherches est déjà en toi. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Donc, il faut que tu apprennes à t'aimer pour qui tu es. D'accord? Et pour vraiment les valeurs que tu incarnes, tant dans ton physique que dans ton esprit, dans tout quoi en fait, d'accord? Dans l'immensité de ton cœur, il est écrit sur cette carte. Donc vraiment, il faut que tu te nourrisses de l'amour que tu as à l'intérieur et plus que tu attendes que ça vienne de l'extérieur. Waouh! On a la carte infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Il y a vraiment une part ici de « je dois conscientiser tout ça, je dois vraiment prendre le temps, prendre une pause ». Il y a beaucoup de choses, alors dans la vie de tout le monde en ce moment, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression pour tout le monde, je vois des cas un petit peu particuliers que j'avais jamais vus dans mes consultations. J'ai l'impression qu'on a tous besoin de mettre un arrêt sur image là parce que waouh, je sais pas ce qui se passe au niveau des planètes, mais c'est un petit peu le bordel hein, au niveau des énergies. On te dit aussi donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. On revient à ça. Tu es seul maître de ton bonheur. En gros, pour la journée de demain, il faut être un petit peu... Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas égoïste. Égoïste, c'est pas le bon terme. Il faut être dans l'équité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas toujours tout donner, sinon toi, tu vas t'épuiser. Et donc là, demain, on t'invite à prendre un moment de pause, un moment de recul, un moment, voilà, pour toi, un moment à toi, d'accord? Il y a vraiment ça qui vient. On va aller découvrir un peu la suite du tirage. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Les guides, les anges, merci de me donner les indications pour la journée de demain, 6 février 2025. Hop là, j'ai bien mis la caméra, oui, parce que des fois ça... Victoire et le retour. J'ai l'impression que là, alors cette victoire, c'est vraiment le retour sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu représentes.
Il y a vraiment, voilà, l'idée c'est que si tu prends le temps, si tu prends le temps que les choses arrivent à maturité, si tu fais en sorte que tes projets, que ta vie, que tes amours, peu importe, d'accord, que tu fasses tout ça dans les temps, c'est pour ça qu'on te parle d'infuser, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes un instant, que tu respires et que tu dises qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui l'est un peu moins. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner des projets professionnels mais aussi personnels. On te demande de faire des compromis et de prendre le temps de voir quel projet serait le mieux pour toi. Donc là, on peut être vraiment sur du pro quand même. On obtient une victoire parce qu'on prend le temps, d'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin d'obtenir de l'extérieur et ce que j'attends de l'extérieur, je peux l'avoir déjà directement en moi. Il y a un peu de ça aussi pour toutes les personnes qui, ça toucherait plus tout ce qui va être émotionnel, d'accord? Si c'est professionnel, c'est peut-être que tu attends des réponses, des choses par rapport à l'extérieur. Voilà, prends le temps, laisse le temps faire les choses. Et si c'est plutôt émotionnel, bah, qu'est-ce que j'attends de l'extérieur que je pourrais déjà trouver à l'intérieur de moi, tout simplement, en écoutant mes envies, en écoutant qui je suis, en écoutant et en apprenant à m'aimer, tout simplement. Tu donnes beaucoup trop aux autres et là, c'est pour ça qu'on te demande de te calmer et de prendre un temps de repos, d'accord? Surtout si c'est dans l'idée de quelque chose d'émotionnel. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, la carte de la femme, la carte du changement, la carte du verdict, 4, la carte de la maison et 5, la carte de la famille. Alors, le message qui ressort ici, on peut nous parler d'une femme qui a un changement de cap, un changement de vie, peut-être des déménagements, peut-être aussi une décision de justice liée à un héritage, peut-être une décision de justice aussi liée à un divorce ou quelque chose comme ça. Allez, on continue, je vous donne toutes les possibilités. N'oubliez pas que nous sommes dans une vidéo YouTube, que ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas une consultation privée. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement pour une femme, des décisions importantes qui sont prises, peut-être une décision de justice que vous attendiez pour changer de vie, pour obtenir peut-être plus de stabilité via une maison, d'accord? Peut-être aussi que c'est une femme ou quelqu'un avec une forte énergie féminine qui apprend de nouveau à s'aimer, qui amorce des changements, d'accord, tout simplement, pour être plus stable, plus équilibré, qui fait des choix plus équilibrés, qui prend des décisions importantes pour apprendre à s'aimer. Ça pourrait être aussi qu'une femme proche de vous, si vous êtes un homme, amorce certains changements et vous demande de prendre des décisions concernant la vie familiale ou la stabilité, d'accord? Là, on est très dans la famille, hein. Il y a quelque chose qui est maintenant inévitable pour cette femme. Elle va devoir amorcer ces changements parce qu'elle est actuellement dans une espèce d'instabilité. On sent bien qu'elle est dans quelque chose qui est en train... Pour moi, il y a une histoire de divorce, peut-être de garde d'enfants, de qui garde la maison. Il y a une histoire un peu comme ça de réapprendre à s'aimer. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut nous parler de ça, d'accord? C'est quelqu'un qui est un peu dans l'instabilité, mais qui a plus le choix d'amorcer ce changement. Il y a des décisions, des choses qui sont actées, dites, d'accord? Et qui vous ouvrent la porte vers quelque chose de nouveau qui peut vous faire un petit peu peur, d'accord? C'est une nouvelle aventure, avoir un nouveau point de vue sur une situation en particulier, choisir de prendre une autre direction, un éloignement, d'accord? De prendre de la hauteur et de faire certains choix, peut-être pour partir à distance de son lieu d'habitation, de son lieu de vie, peut-être partir à distance de la famille, peut-être tout simplement prendre de la hauteur sur sa vie en général. Là, on est clairement en train de vous dire qu'il y a une mention de changement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que, encore une fois, avec cette carte donnée, vous donnez trop aux autres et que ça vous a déstabilisé, que vous dites qu'il est temps de changer les choses, de prendre des décisions importantes et enfin de prendre des décisions pour vous, qui ont un but important pour vous, d'accord? Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, vous ouvrirez une porte sur l'inconnu, sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, ça c'est une certitude. Et dans vos émotions, on sent que ça peut un peu vous chambouler ou vous perturber. On continue ce tirage et ici on nous parle de quelque chose effectivement qui est lié à l'étranger. Donc on voit qu'une femme n'a plus le choix, elle va devoir agir.
Et elle aura soit une main qui sera tendue vers elle, soit elle va devoir agir un peu dans l'urgence et dans une situation qu'elle ne connaît pas, tout simplement. Pardonnez-moi les amis, j'avais oublié d'éteindre mon téléphone et en plus c'était de la pub. Je suis super contente, moi qui attendais des rendez-vous téléphoniques importants. Bon, c'est pas ça. Bref, excusez-moi. Donc, je vous le disais, soit une main tendue de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, hein, potentiellement, soit éventuellement avec cette carte de l'étranger, ça peut vraiment aller être l'idée de ne plus avoir le choix que d'aller découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être dans la vie tout court, hein, ça peut être une nouvelle façon de vivre qu'elle ne connaît pas encore ou voilà. Donc, soit vous êtes un homme et ça concerne une femme, soit vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Donc, on sent que ce changement va assez la perturber ou assez la déstabiliser, mais c'est un beau cadeau de la vie que l'univers vous envoie, mesdames, qui va vous permettre de vous exprimer, de recevoir des messages qui vont vous permettre de vous élever, de voir beaucoup plus clair dans votre vie et puis d'amorcer une séparation, de vous dissocier de quelque chose. On l'a vu aussi tout à l'heure, de vous éloigner de la famille ou peut-être d'une maison ou d'une situation familiale. C'est pour ça que ça m'évoque aussi ce divorce dont je vous parlais. On peut être dans ce genre de message ici. J'ai la sensation aussi que vous êtes à un carrefour, vous devez faire certains choix qui vont être importants, d'accord? C'est aussi pour ça qu'on vous conseille demain d'infuser, de prendre le temps, réfléchissez. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vers quoi vous voulez aller? Il y a des décisions à prendre. Ça peut être un peu flippant, mais à l'arrivée, c'est quand même plutôt positif. Alors, positif dans le sens, vous allez me dire, ouais, mais Hélène, il y a quand même la séparation. De toute façon, dans tous les choix que vous allez faire, c'est de renoncer à quelque chose. Un choix, ça veut dire renoncer à quelque chose. Tu préfères le gâteau au chocolat ou la tarte au citron? Eh bien, tu vas devoir faire un choix. Si tu prends le gâteau au chocolat, tu ne prendras pas la tarte au citron, d'accord? Tu peux en choisir qu'un, d'accord? Donc, à toi de voir. Mais il y aura forcément une voie que tu vas devoir quitter. Et pour accueillir le nouveau, eh ben, il faut laisser l'ancien derrière. Et il y a un petit côté comme ça qui fait peur parce que, encore une fois, il y a vraiment cette idée, n'oubliez pas aussi, de donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Donc, il y a encore une fois que ce que vous apportez à l'autre, il faut vous l'apporter à vous. Donc, c'est une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, de créer sa vie. Et c'est toujours un petit peu, ou en tout cas, ça peut paraître un petit peu compliqué ou difficile dans certains cas. Voilà. On va continuer ce tirage et on va aller prendre les petites fées. Hop, hop, hop. Je ne fais pas un gros tirage aujourd'hui parce que j'attends, vous l'avez compris, des coups de fil importants. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais j'essaierai de vous faire des vidéos plus importantes dans les prochains jours. Allez, les petites fées, je vais vous demander tout simplement de vous poser une petite question, quelque chose de simple et on va tenter d'y répondre. Si vous n'avez pas votre question, les amis, prenez le temps de faire une pause, tout simplement, et de revenir sur la vidéo tout de suite après. Chères petites fées, nous avons besoin de vos éclairages et que vous nous disiez ce qui se passe et la réponse à la question. Osez aimer, c'est le bon moment. Et on vous dit de faire une pause. Alors, ici, vous allez me dire, mais c'est pas très logique. Moi, je vais demander si je dois acheter la maison. Nanani, nanana. Selon les cas, là, on vous dit que pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, il va d'abord falloir oser le ressentir, l'aimer, le vibrer, l'attirer à vous, d'accord? Oser aimer, ça veut dire ne pas avoir peur et se lancer à 200% ou être en total accord avec le cœur, avec ce que vous souhaitez mettre en place. C'est aussi croire en vous, c'est croire en votre projet, croire en votre vie de couple, si c'est sentimental. En fait, c'est oser aimer la situation que vous êtes en train de vivre, car c'est le bon moment pour agir, mais il faut d'abord que ça soit mis en place, d'accord? Il y a vraiment ce oser aimer qui est important. Ça sera le bon moment quand vous oserez aimer, mais avant, est-ce que c'est quelque chose que vous désirez vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez à 200%? Si c'est le cas, ça se passera super bien. Mais là, on a fait une pause et on avait déjà dans le tirage principal infusé où on vous demande quand même de prendre le temps de la réflexion. C'est le bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer là tout de suite dans l'heure.
c'est le bon moment, ça veut dire que dans les prochains jours, c'est plutôt une bonne chose de commencer à y penser, de commencer à aller dans ça. Maintenant, prenez le temps. Je pense que faire une pause, c'est pas que on te dit non, c'est juste prends le temps de réfléchir, prends le temps de conscientiser. Et c'est dans l'idée, ça va plutôt bien se passer, d'accord? Mais prends le temps de faire les choses. Faut pas être dans l'impulsivité. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Donc c'est un oui. Si vous n'êtes pas dans l'impulsivité, si vous ressentez vraiment à 200% le projet ou les choses qui se mettent en place, et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un super jeudi. Voilà, à bientôt, bye bye.